Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Il s'agit non pas d'une carte, non pas d'une page de Art Journal, mais d'un marque-page. Mon grand garçon a repris l'école et comme tous les enfants, il le lit et là il a trouvé une grande passion, c'est la lecture pour les livres d'Harry Potter. Alors il m'a dit: maman, j'ai envie que tu me fasses un super marque-page qui fera pâlir tous mes copains d'école. Eh bien c'est chose faite, il a regardé il y a peu de temps avec son papa le film avec les emojis. Et comme Elise de la boutique Crazy Little Craft nous a sorti une superbe planche avec plein de petites bouilles d'emojis, eh bien j'ai décidé d'utiliser ces Crazy bouilles pour lui faire son petit marque-page. Je commence par tamponner, donc là c'est vraiment de la superposition. Elise a sorti une vidéo sur sa chaîne qui vous montre comment superposer les tampons, les techniques de masquage, etc. Et là je me sers vraiment de la technique de masquage. Je prends ce petit pochoir de effet nuage, avec ma Distress Oxide de Tumble Glass. J'ai continué à masquer en haut les petits emojis et j'y vais délicatement et je vais venir déplacer le pochoir tout doucement ainsi que les petits masques qui vont permettre de couvrir les emojis pour éviter que ma Distress ne se trouve sur les petites bouilles. Ensuite, je prends des visages un petit peu rigolos, donc les petites bouilles qui sont fournies avec. Il y a plein de petits visages qui font des sourires, des grimaces, etc. Et puis je les tamponne un petit peu partout. Et je viens mettre un tampon, toujours d'une planche de chez Crazy Little Craft, et j'ai choisi une Versafine claire pour le tamponner. Et comme c'est un marque-page, j'ai choisi le sentiment Il était une fois. J'ai pris une autre feuille de papier. Alors pour les dimensions, il s'agit de marque-page qui fait 6 cm sur environ 17 de hauteur. Et j'ai choisi de prendre un papier Nina Solar White puisque je vais faire une mise en couleur avec les feutres à alcool. Ici j'ai choisi la planche de tampon musique et donc la guitare. Je prends toujours la Distress Oxide Tumble Glass ainsi que la Distress Oxide Cracked Pistachio. Alors comme vous voyez, le problème c'est que ma petite mousse n'était pas très propre. Du coup ça avait commencé à baver, ça me faisait un résultat pas terrible et finalement bon, j'ai réussi à rattraper quand même un peu. Je continue à masquer et je prends encore une Distress Oxide. Cette fois-ci il s'agit de la couleur Peacock Fever. Et je viens prendre ce petit tampon de fond et ici les petites taches avec la couleur Lucky Clover. Pour le sentiment, toujours de la planche de tampon où il y avait les livres. Il s'agit de la planche de tampon pause lecture et j'ai choisi le temps d'un livre. Le temps d'un livre ou le temps d'une lecture. Le temps d'une histoire. Et je viens mettre en couleur avec mes feutres à alcool, donc dans des tonalités de jaune et d'orange. Et je viens mettre en couleur tout simplement. Alors là franchement, je me suis pas vraiment pris la tête, puisque de toute façon vous allez voir, ce n'est pas un marque-page traditionnel que je lui ai fait. Une fois que j'ai eu fini de mettre en couleur, j'ai choisi un feutre Posca, un crayon Posca, et je suis venue ajouter quelques petites touches de lumière et sur la guitare et sur les petits emojis. Alors je pense que vous l'avez deviné, puisqu'il y a un élément sur ma plaque de verre qui vous fait dire, qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Et voilà, j'ai sorti la fuse et en attendant qu'elle chauffe, eh bien, je continue à habiller un petit peu le marque-page et je mets des petites bandes à l'aide de mon crayon. Comme je ne veux pas coller les deux faces l'une avec l'autre, je décide de coller le tout sur un papier maya noir. Et
Et j'ai une nouvelle colle. Alors il s'agit d'une colle 6X à séchage rapide. Je vous dirai ce que j'en pense pour l'instant, j'aime bien. Par contre elle colle elle aussi très rapidement. Et là je viens de découper l'excédent à l'aide de mon massicot. J'ai pris une pochette plastique. Alors par contre j'ai vraiment pris une pochette plastique, pas la premier prix hein, que vous trouvez dans les supermarchés, mais j'ai pris vraiment une pochette en plastique, ouais, enfin une bonne qualité de plastique. Et je passe tout doucement. Alors j'y vais plus doucement que là, hein, la vidéo est multipliée par 4. Hein. Donc j'y vais vraiment très très doucement, je regarde, je vérifie que ça n'est pas accroché de trop, et surtout que je n'ai pas fait trop de trous parce qu'elle était trop chaude ma fuse, mais au final non, ça s'est bien passé. Je me suis mis sur un petit tapis de silicone. Et donc j'ai fusé des deux côtés. Et je vais venir mettre, alors là ça a été la catastrophe. J'en ai mis sur le petit tapis de silicone mais j'ai réussi à tout récupérer après. Je mets des petites paillettes, des sequins, enfin voilà. Je fais un petit marque-page checker et je referme le tout, toujours à l'aide de ma fuse. Je vérifie que tout est bien étanche et une fois que c'est bien terminé, hop, je ramasse toute ma catastrophe, je nettoie mon plan de travail, enfin ma plaque de verre, et j'ai sorti la crocodile puisque je vais faire un petit trou. J'ai passé ce petit ruban, un œillet, et je referme, je presse bien l'œillet. J'ai mis un petit morceau de double face pour caler le petit ruban. Après au final je pense que j'aurais pas dû en mettre, mais bon. J'en mets de chaque côté pour éviter que ça ne se balade. Et au moins c'est fixé. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. Donc vous voyez qu'il en est au premier livre de Harry Potter. Et que apparemment le marque-page a fait son petit effet à l'école. Donc voilà, je vous laisse avec les photos de fin. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, les créations de Laetitia. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations.